Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire le parallèle entre les couches à poche et puis les couches plates. Donc pour mon exemple, j'ai pris une couche à poche de base là, qui vient avec deux inserts en bambou et puis une couche plate carrée one size. Donc je vais vous présenter les avantages et les désavantages un peu de chacune, puis comme ça vous allez pouvoir voir si vous voulez vous diriger plus vers les couches à poche, plus vers les couches plates ou faire un mix des deux. Donc on commence avec la couche à poche. Donc, ses avantages, eh bien, elle a déjà un effet au sec qui est intégré. Donc, qu'est-ce qui fait la poche, en fait? Et puis, on a tout simplement à mettre l'absorbant, donc les inserts, dans la poche. Bien installer le tout. Et puis, on s'assure... C'est sûr que c'est plus facile quand il y a deux ouvertures. Ça, je vous le garantis. Et puis, ça sort tout seul au lavage. Et puis, s'assurer que les inserts sont bien à l'intérieur. On l'installe sur bébé. Ça ressemble vraiment à une couche jetable. Donc, nous, on a pris les velcro, donc ça va super bien. Quand on a terminé, on enlève et puis on change la couche et puis c'est tout. Donc, ça, je vous dirais que c'est pas mal les seuls points positifs que j'ai à dire sur la couche à poche. Maintenant, côté point négatif, eh bien, nous, on a toujours trouvé qu'il n'y avait pas de l'air, le bébé n'avait pas de l'air très confortable là, sur ses couches. Donc, surtout les élastiques, là, il faisait beaucoup de marques. Au niveau des cuisses, dans le dos, puis ça restait vraiment longtemps, même après le bain de bébé, là, ça marquait beaucoup. Donc, c'est ça. Et puis, quand on a commencé les couches à poche, les one size, en fait, les bébés, il y avait 6 semaines. Donc, on mettait seulement un insert, mais on trouvait quand même que ça avait de l'air gros là, sur le bébé. Et puis, ça a pris quand même quelques mois là, avant qu'on trouve que, bon, la grosseur de la couche comparativement à la grosseur du bébé, c'était quand même équivalent. Et puis, je trouve que c'est ça qui est plate avec les couches à poche, c'est qu'on est toujours pris entre deux, comme, dans le fond, un coup que là, la grosseur de la couche avec l'absorption qu'on met à l'intérieur, c'est bien. Bon, ben, peu de temps après, il faut déjà augmenter l'absorption. Et puis là, bon, on a encore l'effet que, bon, mais ça a de l'air gros sur bébé, il n'y a pas de l'air confortable. Et puis pour la nuit, c'est encore pire, là. On a vraiment l'impression de bourrer les couches qui peut quasiment plus bouger, là. Donc, c'est vraiment ça qui est dommage, comparativement aux couches plates, que elles, l'absorption, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus que les simples couches à poche. C'est vraiment facile. Et puis pour le pliage aussi, c'est simple, comme dans la vidéo que je vous ai montré, dans le fond, sur faire ses propres couches plates, c'est le kite, nous, qu'on utilise. Donc, on trouve que c'est quand même vraiment, vraiment vite à faire. Donc, c'est cerf-volant. Donc, on peut voir que ça ressemble effectivement à un cerf-volant. On replie le haut ici, et puis le bas. Et voilà, comme ça ici, en trifold pour le bas. Et puis, on vient remettre sur bébé, comme je vous avais déjà montré. Et puis, c'est ça. Ici, là, la couche plate, qu'est-ce qui est le fun? C'est que l'absorption est vraiment répartie tout le tour de bébé. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment plus absorbant. C'est vraiment vite à faire. Donc, dans le fond, tu sais, quand que je compare avec les couches à poche, quand que, mettons, on fait le lavage, là, bon, les inserts, vu qu'il y a deux ouvertures, ça sort dans le lavage, ça va bien. Moi, je mets les inserts à la sécheuse, mais toutes mes couches comme ça ici, je les faisais sécher. Donc, tout le temps de suspendre chacune des 20 couches, là, c'était quand même assez long. Et puis, un coup que tout ça, tu sais, c'est long aussi, le temps qui sèche suspendu, donc pas dans la sécheuse. Et puis, le temps après ça de mettre les inserts dans chacune, donc faire le montage, ça prend quand même un petit peu de temps. Tandis que, bon, pour les couches plates, ben c'est facile. Là, le tissu, dès qu'il sort de la laveuse, on le met dans la sécheuse. Ça prend 1 heure, il est sec. Puis après ça, on fait juste le plier. Comme vous avez vu, c'est vraiment vite. Là, pour une vingtaine de couches, là, ça prend 10 minutes maximum là, à plier. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. Donc, ça, c'est vraiment mes gros plus pour les couches à poche. Et puis, comme j'ai dit, pour les couches plates, pardon. Puis ça, c'est comme j'ai dit, ça moule vraiment le bébé. Donc, il n'y a aucune marque. C'est vraiment doux. Puis c'est sûr qu'avec les couches plates, il faut avoir un couvre-couche par-dessus. Donc ça ici, c'est un couvre-couche en pull et polar. C'est le shorty que moi j'ai fabriqué, qui va faire l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs de comment s'en fabriquer. Et puis, comme j'avais dit, c'était par souci d'économie parce que nous, on était déjà équipés en couche à poche. Puis là, quand on se dit, bon, on a toute notre lot de couches à poche, ça ne tente pas de réinvestir là, dans des couches plates. Mais bon, il y a quand même moyen de s'en sortir. Je vous réfère à mon autre vidéo sur comment fabriquer ces couches plates. Donc, il faut venir avec un couvre-couche par-dessus parce que ça, bon, c'est pas imperméable. Donc, ça ici, comme il n'y a pas d'élastique, c'est très très doux pour bébé. Puis, il n'y a pas de fuite. Là. Moi, je l'ai fait vraiment sur mesure, donc avec les dimensions de mon bébé. Donc, il n'y a aucune fuite, hyper confortable. Sinon, il y a des couvre-couches réguliers juste en pull avec des élastiques. Si vous, les élastiques, ça ne vous dérange pas, qu'on peut utiliser par-dessus. Il y en a même qui prennent leur couche à poche là, comme couvre-couche. Et puis, je ne l'ai pas essayé, mais ça semble fonctionner.
Sinon aussi, il y a la laine. Il y en a qui ont des couvre-couches en laine. Puis personnellement, j'en parlerai pas parce que je ne l'ai pas testé, puis ça coûte quand même assez cher, donc je n'ai pas l'intention d'aller vers cette solution-là. Donc, ça fait le tour pour ça. Et puis, qu'est-ce qu'il faut aussi, dans le fond, avec les couches plates, c'est qu'il n'y a pas d'effet au sec. Donc, comme je vous ai parlé dans ma vidéo sur comment faire ses propres feuillets, il faut mettre le feuillet là à l'intérieur. Donc, ici, on se rappelle, c'est plié en three-fold comme ça. Et puis, on vient mettre un feuillet. Donc, ça peut peut-être être un petit peu plus long pour ça, là, pour venir mettre le feuillet effet au sec. Ici, pour que le bébé soit tout bien au sec. Mais sinon, c'est vraiment mon gros coup de cœur, les couches plates. Et puis, sinon, les points négatifs que je pourrais dire, bon, mais c'est sûr que peut-être que quand on est à l'extérieur, là, on ne l'a pas encore testé sur la route ou dans des endroits publics là, avec les couches plates, mais avoir tout le pliage dans notre sac à couches, je me demande si ça reste vraiment bien plié. Puis des fois, tu sais, c'est sûr qu'il faut peut-être la réajuster, après ça, la mettre à bébé. Ça peut peut-être sembler un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est le matin, quand il a eu sa couche toute la nuit, pendant au moins 14 heures, bon ben c'est sûr que le matin est pratiquement saturé quasiment presque à 100%. Là. Fait que c'est sûr que quand on l'enlève, il faut quand même toucher à la couche qui est imbibée d'urine. Là. Donc, il y a une petite manipulation à ce niveau-là qui est un peu plus plate pour ça, mais honnêtement, je trouve que ça vaut quand même la peine, même s'il y a ce petit désagrément-là. Et puis, pour qu'est-ce qui est les prix, en fait, si on part de nouveau dans le fond puis qu'on se demande est-ce qu'on va aller vers un kit complet de couches à poche ou de couches plates, je vous dirais que pour des couches à poche, là, dans le fond, qui sont vraiment d'entrée de gamme, là, régulières, ça peut arriver à peu près au même prix là, que des couches carrées one size simples. Dans le fond, ça veut dire seulement une épaisseur avec quelques couvre-couches. C'est sûr que les couvre-couches, on n'en a pas besoin de beaucoup. Là, je vous dirais 2-3, c'est bien en masse. Ça ne salit pratiquement pas. Là. Donc, ça vaut vraiment la peine. Les feuillets, comme je vous ai dit, c'est possible d'en faire vraiment pas cher, donc moins d'1$ le feuillet. Là. Donc, je vous dirais que les prix, là, quand on va dans les entre-gammes, ça peut vraiment se ressembler. Les couches plates, c'est très, très facile à faire soi-même. Je vous réfère encore une fois à mon autre vidéo. Donc, on découpe un carré de tissu et puis le tour est joué. Donc, ça peut être une solution bien écologique. Si, comme moi, vous étiez déjà équipé avec votre lot de couches à poche et puis que vous voulez aller vers les plates. Aussi, une autre chose que je pense, là, c'est si des fois votre garderie accepte les couches lavables, peut-être qu'elle n'acceptera pas les couches plates par contre. Donc, ça peut toujours être quand même utile. Là. Nous, on sait qu'on va quand même les utiliser là, de temps en temps, les couches à poche là, sur la route ou justement pour la garderie, si jamais la garderie les accepte. Donc, j'espère que ça vous a quand même éclairé de savoir si vous voulez utiliser. Des fois, il y en a qui utilisent seulement pour la nuit les couches plates. Ça peut être une option aussi si vous aimez quand même les couches à poche pour le jour, mais le 100% plate peut être très, très facilement accessible aussi. Puis, ça peut aller super bien. Moi, je vous dis, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Ça vaut la peine. C'est pas compliqué. Et c'est ça. Merci.